Salut les gens! Aujourd'hui on se retrouve pour le haul février-mars 2016. Donc un haul très petit parce que j'ai rien acheté ces 2 derniers mois. Pourquoi? Parce que j'avais un swap en prévision et que du coup je préfère ne rien acheter quand j'ai des swaps. Enfin parce que j'ai déjà fait l'erreur d'acheter des trucs quand j'avais un swap et du coup je les ai eu en doublon. Et du coup par respect par la personne avec qui j'ai fait le swap, j'ai rien acheté, j'ai acheté que 4 mangas ce mois-ci. Donc voilà, je voulais montrer quand même les quelques petits achats que j'ai fait. Donc j'ai pas fait grand chose, mais voilà, c'est déjà ça. Donc on va commencer par les yaoi, on va toujours commencer par ça. Donc j'ai acheté le tome 3 de Sekaiichi Hatsukoi. Donc il n'y en a que 3 en France. Je sais qu'il y en a déjà encore plusieurs au Japon, je me demande même s'il n'y a pas déjà une dizaine de mangas de Sekaiichi Hatsukoi au Japon. Donc c'est toujours de Shungiku Nakamura comme Junjo Romantica. Et donc c'est le troisième, donc dans ce troisième tome on continue de suivre Ritsu et Takano. Et on rencontre Yu, et je ne sais plus comment s'appelle l'autre bonhomme, et Kisa. Donc Yu qui est dans une librairie et qui vend les bouquins édités par Kisa. Donc voilà, donc un très bon tome, hein, comme d'habitude. De toute façon les Sekaiichi Hatsukoi comme les Junjo Romantica sont toujours super sympas à lire. Autant à regarder, mais il y a toujours plus de trucs dans les bouquins, donc voilà. Ensuite, pour continuer dans les yaoi, le Sem Difference 4 ou 3, je ne sais plus, il me semble que c'est le 4ème, oui c'est ça. Le 4ème, alors oui c'est pas parce qu'il y a 3 points d'exclamation que c'est le 3. Ça semble, hein, je regarde. Oui c'est ça. Donc du coup voilà, on continue toujours à suivre Tsuburaya et Ozaki. Donc cette fois-ci c'est, alors je sais plus, c'est le chef du département qui leur fait du harcèlement, c'est-à-dire il les a pris en photo et il leur fait du chantage. Donc voilà, donc un tome très sympa toujours de Nozomu Hiragi, que j'adore. Et donc voilà, donc il y a déjà un 5ème tome en préparation au Japon, donc tant mieux, hein, écoutez. Franchement si vous aimez bien le yaoi, lisez celui-là et lisez Sekaiichi Hatsukoi, ils sont super sympas. Alors ensuite, il me semble que j'en ai déjà parlé vite fait, mais j'ai acheté le tome 1 et le tome 2 de One Punch Man. J'ai complètement craqué. C'est vraiment un manga coup de cœur, autant en animé qu'en bouquin. J'ai vraiment craqué dessus, les dessins sont super. Alors je vais vous montrer quand même, il y a un truc que j'adore là-dessus. C'est les bouquins juste en dessous en fait. Je les trouve super beaux. Je vais vous montrer celui avec Genos aussi. Donc One Punch Man c'est un manga, enfin un webcomics de One, et ça a été repris par Yusuke Murata pour ce qui est de l'adaptation manga. Voilà, les dessins sont super stylés. Hein. Et donc j'ai acheté le tome 1 au début du mois. Non, j'ai acheté le tome 1 en février du coup, et le tome 2 dès qu'il est sorti, je suis allée l'acheter. Donc c'est autant un super manga qu'un superbe animé, sachant que l'animé on va pas l'avoir avant 2018 il me semble. Jetez-vous sur le manga franchement, c'est juste trop bien. On garde le même humour que dans l'animé en fait. Enfin je devrais plutôt dire l'inverse, c'est l'animé qui garde le même humour que le manga. Mais franchement il est trop bien, les dessins sont superbes. Et Saitama est toujours aussi tordant de rire, donc voilà. Donc on va continuer dans le peu de trucs manga que j'ai fait. Au moment où j'ai acheté le tome 1 de One Punch Man, il y avait un Ichiban Kuji One Punch Man au magasin Japanime à Nantes, et donc du coup j'ai tiré un ticket et j'ai gagné ceci. Donc c'est une serviette pour les mains de Saitama. Il y avait 4 modèles, il y avait Tatsumaki, Genos, Saitama et Sonic, et donc du coup j'ai beaucoup hésité entre Saitama et Genos, et du coup j'ai pris Saitama. Mais du coup j'ai déjà dû vous le dire dans la vidéo sur les Ichiban Kuji. Donc voilà. Alors ensuite, en prévision de mon cosplay d'Hisoka, il me semble que j'en avais vite fait parler, je dois créer moi-même la perruque. Du coup il a fallu que j'achète 2 perruques. Donc j'ai d'abord acheté une perruque rouge, donc une perruque rouge longue
Donc je vous expliquerai pourquoi au moment où je ferai le tuto, mais il me fallait absolument une perruque rouge longue. Et comme vous voyez, donc elle est très longue, hein, mais en plus elle est, enfin je l'ai pas sortie, mais elle me semble d'assez bonne qualité, mais de toute façon comme je vais devoir la découper, c'est pas expliqué. Donc je l'avais eu à 3€ sur eBay et elle arrivait par contre en 3 semaines je crois. Donc voilà, mais elle est super sympa. Donc voilà, autant j'ai reçu la rouge assez rapidement, mais il me fallait une violette pour faire le bas des cheveux d'Hisoka. Et la violette je l'ai reçue en très très longtemps. Et en plus quand elle est arrivée, donc voilà, vous n'allez pas vous rendre bien compte de la couleur. Mais en gros vous voyez les cheveux de Murasaki Bara dans Kuroko no Basket, bah c'est exactement la même couleur. Et moi j'avais besoin vraiment d'un violet très sombre, et donc du coup c'est pas du tout la même couleur que sur la photo. Et donc du coup voilà, donc ça c'est une perruque carrée, hein. Par contre celle-ci hein, c'est un carré. Donc violet, donc là on dirait qu'à la caméra elle rend tellement bleue. Mais en gros elle est violette. Bah, je vous mettrai Murasaki Bara pour que vous vous rendiez compte de la couleur. Et je vous mettrai Hisoka de l'autre côté pour que vous vous rendiez compte de la couleur que je voulais. Et du coup voilà, donc du coup bah, j'ai cette perruque qui je ne vais pas me servir. Mais du coup pourquoi pas faire un cosplay de Murasaki Bara avec celle-ci. Pourquoi pas. J'achèterai peut-être l'uniforme à Japan Expo. Ensuite, je vous avais parlé du fait que j'avais acheté un peu de fourniture de maquillage pour le cosplay d'Hisoka. Donc d'abord, j'avais commandé ceci. Donc alors oui, alors normalement, j'aurais pas dû en commander autant, ça sert à rien, parce qu'il m'en faut que 2. Mais du coup, comme c'était à 2€, bah voilà. Donc alors ceci, donc ce sont des crayons de maquillage pour les yeux normalement, mais moi je vais m'en servir pour mon visage pour faire la goutte et l'étoile d'Hisoka. Donc ils étaient à 2€ et en fait ils sont plutôt pas mal en fait, la couleur tient bien. J'ai essayé sur ma peau, j'ai essayé sur la paume de ma main, enfin sur mon visage et les couleurs tiennent plutôt bien. Elles sont assez sympas, faut assez forcer sur le bleu par contre pour avoir un bleu épais. Sinon c'est tout, bah, pas transparent mais en gros on voit pas grand chose. Mais ouais, ils sont assez sympas, ils tiennent bien, le noir est cool aussi, le noir je vais le garder dans ma trousse perso parce que du coup il est vachement bien. Par contre ça coule un peu, c'est à dire que c'est des crayons pour les yeux mais bon à 2€ faut pas vous attendre à une tenue super non plus. Mais non franchement ils sont pas mal. Donc du coup voilà, donc je les recommande à la limite, donc sur Wish 2€ ou 3€ je sais plus. Donc pour continuer dans le maquillage, donc alors comme je vous ai dit je me maquille pas beaucoup du tout. Alors du coup j'ai acheté donc ceci, enfin j'en ai 4. Donc ce sont des applicateurs et en fait ils sont super bien. Donc ils sont petits hein, c'est voilà, donc je vais vous sortir les deux formes que j'ai. Donc c'est celle-là et celle-là, ils sont grands comme ça. Et la texture est super folle. Déjà j'avais jamais touché d'applicateur de ma vie, donc voilà. Mais je trouve que la texture est trop folle. Et franchement ils ont l'air super bien, je les ai pas testés encore, comme vous le voyez, hein, ils sont tout neufs, ils sont à peine sortis de l'emballage. Et pareil c'était, alors ça c'était 1€ je crois, donc du coup avec les frais de port c'était 2€ sur Wish. Donc ils sont 4, hein, j'en ai 4. Et du coup bah, je les trouve super sympas, les couleurs sont cool. Vous voyez j'en ai un orange, un bleu, un violet et le rose que je vous ai montré. Ils sont plutôt sympas, donc j'ai hâte de tester ça. J'ai acheté un fond de teint aussi, donc je vous montre pas parce que enfin si, quoique je peux vous le montrer. Alors, hops, j'ai acheté ce fond de teint là. Donc déjà il est tout petit, alors que sur la photo en fait ça faisait les gros tubes, genre gros comme ça. Donc pareil 2 ou 3€ je crois. Et en fait je l'ai pris très clair parce que ma peau est très claire et que Hisoka a un teint très pâle. Mais je pense que je vais carrément acheter du fond de teint blanc. Je sais pas où est-ce que je peux en acheter encore, mais je vais en acheter. Et du coup en fait j'ai testé sur ma peau et en fait alors je sais pas si c'est ma peau qui réagit comme ça ou si c'est ça, mais en gros il donne plein de boutons. Enfin moi il m'a donné, vous voyez j'ai des trucs immondes là, mais du coup ça m'a filé plein de boutons. Donc voilà, donc je le recommande pas. Je sais pas si je l'utiliserai ou pas, en tout cas il avait coûté 2 ou 3, non 4€ peut-être. Celui-là parce que moi je pensais que c'était un gros tube, donc je me suis dit 4€ ça va. Donc en fait il est tout petit et en plus il file plein de boutons. Plus, enfin, je sais pas si vous regardez la liste des ingrédients, il y a plein de produits chimiques dégueulasses dedans. Donc voilà, donc celui-là je le recommande pas du tout. Donc le tube avec les taches de léopard là, non,
ça c'est nul. Ensuite j'avais commandé aussi donc 2 eyeliners. Donc comme ça, ils sont super mignons. Enfin j'adore le packaging en fait. Ça fait un peu Chanel, enfin Chanel, c'est moi qui dis ça mais... Enfin c'est rose nacré avec des petits pois et puis un petit nœud dessus. Et donc ce sont des eyeliners waterproof. Alors je vais vous montrer la mine. En fait pour moi la mine... Alors... Oh bah alors... Bon alors si vous voulez on va mettre là. La mine pour moi est un peu grosse en fait. C'est pas très précis. Alors il a une très bonne tenue hein, par contre ceci dit. Quand ils disent waterproof, oui il est vraiment waterproof, hein, il a une très très bonne tenue. Mais le souci c'est vraiment la précision quoi. Alors par contre là vous voyez, je me rends compte que il était sous mes lampes de miroir et que la peinture est un peu en train de fondre dessus. Je sais pas si vous voyez, là il y avait un point avant, bah il y en a plus. Voilà. D'accord. Mais sinon, en termes de tenue sur les yeux, il tient très bien. Mais il est pas très précis en fait, c'est ça qui est chiant. Moi quand j'essaie de m'en mettre sous les yeux, bah, c'est compliqué, ça marque pas parce que la mine est pas fait pour quoi. Mais sinon il est pas mal. Donc voilà, donc j'avais commandé ces 4 petits trucs sur Wish. Les eyeliners c'était 1€ pièce aussi. Donc pour faire le kit Hisoka quoi. Et alors je sais pas si vous avez fait gaffe, elle est depuis un petit moment derrière moi. Mais j'ai un pote qui le mois dernier, donc février du coup, ou avril, ça dépend de quand vous regardez la vidéo, m'a ramené ceci. Donc voilà, c'est un mug Iron Man et en fait je suis trop contente parce qu'il est trop beau. Donc c'est un mug Marvel hein, qu'il a ramené de Disneyland en fait. Il m'avait dit qu'il me ramènerait un truc et du coup bah voilà il m'a ramené ça. Donc j'étais trop contente parce qu'il est trop beau je trouve. Il fait un peu cartoon, vous savez le Iron Man qu'il y a dans les cartoons en ce moment. Bah voilà il fait un peu ça. Le manche il fait un peu mécanique je trouve, il est assez sympa. Et elle est trop belle. Donc oui, vous savez que je bois pas dans mes mugs, je l'ai déjà dit à plusieurs vidéos. Mais et voilà, il est trop beau. Et du coup j'étais super contente qu'il m'ait ramené ça. Donc voilà. Hop, je le remets là. Donc voilà, le haul est déjà terminé. Et oui, je vous avais dit que c'était un tout petit haul parce que j'ai pas acheté grand chose ce mois-ci à cause du swap. Enfin à cause. Pas à cause, mais bon voilà. Donc du coup j'ai pas acheté grand chose. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu quand même. De toute façon, je vais pas inventer des trucs à vous montrer non plus. Donc voilà. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, ou un petit pouce bleu. Vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton juste là. Et vous pouvez aussi me suivre sur ma page Facebook où je poste régulièrement des infos, notamment les programmes, les prochaines vidéos, etc. Des photos des swaps, de cosplay et ce genre de trucs. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours vous inscrire me suivre sur ma page Facebook. Donc voilà, la vidéo est terminée. Je vous fais de gros bisous et je vous dis salut